C'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2025. Et on va se terminer ce critérium du Dauphiné avec notre équipe. Alors on a envoyé personne à l'avant aujourd'hui, on est juste resté dans le peloton avec un Sam Bennett qui peut potentiellement faire un résultat aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a moins de grands sprinters sur ce Dauphiné. On fait partie des favoris, hein, donc ça c'est assez important. Il n'y a pas eu de bordure. Après, je viens seulement de reprendre à 10 bandes de l'arrivée, hein, donc j'ai pas honnêtement joué les bordures vers Romans-sur-Isère, mais là on voit très clairement qu'on n'a pas de vent. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, ce sera la fin de ce Dauphiné. C'est vrai qu'on est loin en général, hein, notamment Sexas qui a quasiment 10 minutes, même c'est assez loin de manière générale pour Félix Gall, donc notre meilleur coureur en termes de classement général. Alors que Charles Carapace est le dernier survivant de l'échappée, il se fait reprendre maintenant. Et Carapace sur une étape un peu plus plate à l'avant. Alors c'est vrai qu'il a eu l'opportunité de prendre quelques points pour le classement de la montagne. Mais ouais, pour revenir à notre équipe, le mieux placé au général, c'est même pas Prodhomme, c'est Paris-Pente avec sa victoire lors de la précédente vidéo. C'est avec le retour du Pro Team 2 mois après, même quasiment 3 mois après sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, on va essayer de se terminer la saison 1 de Pro Team et de Pro Leader d'ici à la fin de l'année civile. C'est vrai que ça va être plus que tout ce qu'on a fait jusqu'ici en termes de vidéos, mais je pense que c'est possible, hein. Voilà, même si j'ai mes concours blancs qui arrivent bientôt, je pense que durant les vacances de décembre, il y a moyen de sortir pas mal d'épisodes. En 2022, j'avais fait quasiment tout le Tour de France jusqu'à la fin de saison. Durant cette période-ci, allez, on va quand même prendre notre turbogel en ce qui nous concerne. Bon, on recule un petit peu, hein, mais au moins le turbogel va nous permettre de remonter un petit peu. Ici, de se faufiler, voilà. On est très très bien positionné avec Sam Bennett. Il y a Paul Manet qui est bien présent ici, bien amené par Lampard notamment. La flamme rouge, on va lancer notre sprint avec Sam Bennett. Allez, même si c'est un faux plat montant sur ce dernier kilomètre, allez, essayez de lancer le gros de notre effort, pas se faire gêner. On va essayer de remonter avec l'Irlandais. Allez, 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 peut-être Sam Bennett, ça va faire une 4ème place ici. C'est vrai que j'ai pas jeté le vélo sur la ligne, mais en tout cas, un autre qui s'impose, c'est Paul Manet, victoire du Français sur cette étape pour le sprinter de la Soudal Quick-Step qui s'impose ici au sprint. Plein de puissance et d'autorité, Paul Manet pour cette victoire, sa première victoire sur le Dauphiné. Nous, on a eu du mal à remonter, mais on fait quand même un beau résultat, quoi. Pour moi, on reste 4ème à l'arrivée de ce sprint. Victoire de Paul Manet, le jaune, en ce qui concerne le franc. Non, vraiment Evenepoel, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un contrat monté plus en tout cas. À ce moment-là, il ne pouvait pas l'avoir avec les étapes vallonnées. Le vert est toujours sur les épaules de William Guermeil. Et Aurélien Paré-Pinte est toujours meilleur grimpeur de ce critérium du Dauphiné. Et le maillot blanc, évidemment, sur les épaules de Remco Evenepoel. Victoire de Paul Manet, le français de la Soudal Quick-Step, en 3h34 minutes et 31 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. C'est en 16h10 minutes et 10 secondes Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 30 points pour Aurélien Paré-Pinte, le français de la Decathlon H2R mondiale. En ce qui concerne le classement par points, c'est bien Birmex avec 51 points pour l'Érythréen de l'Intermarché Circuit Anti. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step, en 16h18 et 10 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boransreux qui est en tête en 48h39 minutes et 16 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Mathieu Burgodeau pour le français du team Total Energy avec 350 km pour lui. Écoutez, nous, notre objectif sur la suite de cette saison, de ce Dauphiné même, ça va être jouer des victoires d'étape, parce qu'au général on est très très loin, mais voilà, des victoires d'étape et des échappées, ça peut être assez intéressant, surtout si on peut aller, pourquoi pas, conserver des classements distinctifs. Toujours Remco Evenepoel en tête du classement de Pro Cycling individuel, plusieurs BPC, 290 PPC pour le belge de la Soudal Quick-Step. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plusieurs BPC, 939 PPC pour l'équipe Emirati de la UAE Team Emirates. Du côté du classement, on récupère une place, on passe devant la Soudal Quick-Step et on creuse encore un peu plus l'écart par rapport à la Groupama FDJ. Et puis en ce qui nous concerne, on va se retrouver tout de suite pour cette étape entre Chabanais et Champs-Rousse.
ainsi qu'on aura Albertville Samoins 1600, qui serait une très très grosse étape, importante pour le classement de la montagne évidemment, et puis le plateau des Glières aussi. Cette étape-ci, on verra comment elle se court, mais on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. C'est sûr qu'on fait une ascension qui est plutôt intéressante avec Aurélien Paré-Pinte. Alors certes, Aurélien, c'est peut-être pas le meilleur grimpeur, mais du monde entre guillemets, mais forcément en pic de forme, on n'a personne d'autre pour le général, on peut tenter, si on peut grappiller 2-3 positions, on va pas s'en priver non plus, même si les 2 prochaines étapes vont être importantes pour nous. Après, les écarts sont assez grands sur ce Dauphiné. Ah, on a essayé de tenter, voilà, de s'accrocher, pourquoi pas. On avait Prud'homme à l'avant, il a fini 3ème au sommet de l'ascension du Palakite. Il n'a pas encore été récupéré. On a gardé Paré-Pinte pour une très bonne raison, c'est que je préfère le garder lors des 2 dernières étapes pour tenter de remonter au classement général, mais surtout pour tenter d'aller chercher le classement de la montagne. Et je me disais, c'est vrai qu'on a déjà fait Ayuso en Pro Team en 2022, et pourquoi pas tenter cette année notamment Del Toro. Alors vous allez me dire, Del Toro on l'a pris avec la Groupama, mais Del Toro c'était sa première saison pro comme Ayuso au passage, mais Del Toro il avait des moins bonnes stats qu'Ayuso à ce moment-là, même si Ayuso je crois que j'avais mis 75 montagne et vallon. Mais là, Ayuso ça peut être Del Toro ça peut être intéressant, et puis ramener Bardet ou Berkay, même si Bardet on prend quasiment tous les ans, au-delà du Tour 100% montagne, quasiment Pro Team et Pro Leader on l'avait tous les ans. Vous allez me dire, jusqu'ici on prenait tous les ans Godus, cette année on va pas le prendre, c'est vrai. Toutefois aussi en ce qui concerne Romain Bardet, bah, c'est pour une histoire de retour au Berkay, alors que l'an dernier on l'avait pris avec la Groupama MDJ, mais parce que j'avais envie de le prendre tout simplement. Romain Bardet qui était très performant. C'est dur pour Félix Gall, en difficulté hein. Pour notre équipe, Nicolas Prud'homme également, Paul Sexas c'est assez loin pour le moment, mais Sexas c'est pareil, on va être à l'avant lors des prochaines étapes. Pour le moment on essaye de gérer parce que c'est vrai que ça monte un petit tempo cette ascension. Avec c'est Lenny Martinez qui fait le tempo, il y a Roglic, il y a Rodriguez, et puis nous on est présent ici. Romain Bardet qui est là, Henrik Mas, Ben O'Connor, Joe Almeida, alors que Remco qui était lâché par Vingegaard est revenu sur lui et l'a distancé. Après c'est vrai qu'on est quand même à plus de 2 minutes des hommes de tête hein. Bon. On va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Lipovic aussi qui est présent hein. Dans cette course, on a David Gaudu qui est présent également, enfin oui dans cette course, mais plutôt qui est en Lipovic qui est là avec Primo justement pour le classement général. Les deux Red Bull, il n'y en a aucun qui sacrifie pour l'autre, mais la Red Bull Bora aurait pu tenter de suivre, pourquoi pas. Alors ils en ont peut-être pas les jambes, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y en ait aucun des deux leaders qui a tenté de suivre les hommes de tête. Bon ça y est, Lipovic se met à rouler maintenant, mais il y a déjà 2,30 de retard. On récupère Bernal. Bon, l'échappée, c'est vrai que les coureurs qui étaient à l'avant ont plutôt bien géré hein. Pour le moment, avec Paré-Pinte, on aurait peut-être pu être beaucoup plus haut, mais on aurait pu craquer aussi. Je pense qu'avec un soutien, ça aurait pu faire comme sur l'étape de Monde, ça aurait pu être intéressant pour nous. Et alors, il reste moins de 5 bornes. Pour le moment, on a encore une quinzaine dans ce groupe. On va plutôt remonter au général. Hein. C'est vraiment bien ce qu'on a fait comme étape aujourd'hui. Alors, faut essayer de voir si sur les derniers kilomètres, on a la capacité à tenir ce groupe. Mais je pense que ça peut être intéressant ce qu'on réalise aujourd'hui avec Aurélien. Pourquoi pas essayer d'aller chercher quelques points ici. Alors on s'enflamme peut-être un peu parce que c'est vrai que on va dire qu'en termes de niveau on est inférieur, même si on a un pic de forme, mais c'est surtout qu'en termes de barre bleue on est un peu en difficulté, même s'il y a encore 2 coureurs qu'on peut récupérer avec Guillaume Martin Guyonnet et Santiago Buitrago devant nous. On est dans un groupe d'une dizaine de coureurs, on est meilleur qu'Almeida, on est meilleur qu'Henrik Mas, il y a des Reggie, Tobias Allan du NSN qui sont encore présents ici, mais on s'accroche. On est au niveau du 4ème du Giro et du 6ème du dernier Tour de France, hein, quand même. On n'est pas n'importe où. Même si là, on va être peut-être le prochain sur la liste. Hein. S'il y a Buitrago qui, je pense, va être distance avant nous, comme Guillaume Martin Guyonnet. Lipovic, ça n'a pas l'air d'être au mieux non plus. Roglic, qui était l'un des favoris du jour, et pas très très bien non plus. Voilà, c'est fini pour Lipovic. On va récupérer et distancer Guillaume Martin Guyonnet. Du coup, on va être dans les 10 premiers pour le moment de cette étape. Peut-être qu'il y en a encore un qui peut craquer devant nous, hein, même si là, c'est un rythme régulier que nous met Lenny Martinez. Enfin, que nous met Lenny Martinez, c'est plutôt Buitrago pour Martinez. Voilà, Johannes, c'est fini pour O'Connor. On va faire une plutôt belle étape. Hein. Voilà, on récupère Buitrago. C'est un effort je voulais dire que Buitrago essayait de mettre. Voilà, d'une manière régulière. Alors, on va finalement récupérer un peu de temps, même sur Remco Evenepoel dans le final, qui aura creusé un très bel écart par rapport à Vingegaard et qui va être en position de favori entre guillemets pour cette victoire sur ce critérium du Dauphiné. Nous on va plutôt bien finir cette étape. 6ème avec Aurélien Paré-Pinte, on s'y attendait pas forcément, mais c'est une
Une belle place hein, pour Aurélien. Ça fait quelques points ici pour notre équipe, c'est plutôt intéressant. On remonte au général. Alors nous, ce qui nous intéresse le plus reste quand même le classement de la montagne. Et voilà, j'avais envie de tester avec un pic de forme ce qu'on pouvait faire avec Aurélien sur une montée entre favoris. C'est une 6ème place, c'est plutôt un très très bon résultat. En ce qui nous concerne, on bat quand même du Roglic, du Henrik Mas, notamment du Lipovic, même du Joao Almeida. Donc vraiment, c'est plutôt un bon résultat en ce qui nous concerne. Fallait se servir, comme j'ai dit, de la bonne condition qu'on avait. Même si c'est vrai qu'on n'a pas demandé à nos coéquipiers de rouler pour nous, hein, mais on aurait pu. Notamment, après, c'est vrai que si on a pu demander à Sexas, à Prodome, ou encore à Armia, même si Prodome est à l'avant, ou même Fexial, hein, mais on ne l'a pas fait. Mais quand même, niveau collectif, on avait une équipe qui était assez solide et qui avait beaucoup de corps qui étaient encore présents au pied de la dernière ascension, donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, d'avoir des coéquipiers qui étaient bien positionnés à ce moment-là de la course, entre guillemets. En ce qui nous concerne, les podiums de cette étape avec Remco Evenepoel qui s'impose, qui conserve son maillot jaune, qui peut même lui permettre d'être principal favori et challenger de Pogacar sur le prochain Tour de France, même s'il y aura Vingegaard. Vingegaard qui était en difficulté sur ce final, alors qu'il avait mis plus d'une dizaine de secondes à Remco Evenepoel à un moment. Il a été récupéré puis distancé. Le jaune pour Remco Evenepoel. Toujours le maillot vert pour Biniam Girmay, le maillot bleu à pois blanc. Deux meilleurs grimpeurs et toujours sur les épaules de Aurélien Paris-Pinte. Et puis si on regarde, c'est Remco Evenepoel en maillot blanc de ce critérium du Dauphiné. Ça ne change pas aussi. Les classements n'ont pas changé sur cette étape. Et puis même, nouvelle victoire d'un Soal Quickstep après Paul Magny la veille. Remco Evenepoel, le belge de la Soal Quickstep, s'impose en 3h57 minutes et 34 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, et Rodriguez en chute et ouais, grave chute, et a quand même réussi à finir 3ème et nous pique de forme hein, avec Aurélien Paris-Pinte. Du côté du classement général, c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est Remco Evenepoel qui est en tête, le belge de la Soal Quickstep en 20h07 minutes et 34 secondes du côté du classement du meilleur grimpeur. 31 points pour Aurélien Paris-Pinte, le corps français de notre équipe de la Décathlon H2R mondial. Du côté du classement par points, 51 points pour Biniam Girmay, il hériterait de l'Intermarché Circuit Soanti. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel en 20h07 minutes et 34 secondes pour le belge de la Soal Quickstep. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Brunswick en 60h43 minutes et 56 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, Richard Carapaz, 470 km pour lui, l'équatorien de l'AIF Education Easy Post, qui a quand même plus de 200 km d'avance sur nous. Hein. D'ailleurs, au classement général, avec Aurélien, on est 10ème. C'était peut-être pas ce à quoi on pouvait s'attendre en début d'étape, il est vrai, parce que... mais bon, on est remonté, on va peut-être tenter d'aller à l'avant, parce qu'on est quand même à 7 minutes au général. Plus 42 ppc, 332 ppc pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en tête du classement pro cycling individuel. Notre meilleur course, c'est Sexas 24ème. 122 ppc pour lui. Du côté du classement par équipe, plus 0 ppc, 939 ppc pour l'équipe Emirati de la UAE Team Emirates. Du côté du classement, tout simplement, de classement, même pas de classement, tout simplement du côté de la prochaine étape, c'est Saint-Etienne, wow. Albertville, c'est à moins 1600, étape très difficile et je pense qu'avec Aurélien on peut tenter, pourquoi pas, de partir à l'avant. En tout cas, il va falloir quand même qu'on tente des choses aujourd'hui parce qu'on a quand même un maillot de la montagne à défendre. En tout cas, c'est notre objectif. C'est parti pour la montée finale, ascension vers Samoins 1600. Ce qui a quand même comme intérêt, c'est qu'on était 3 à l'avant pour notre équipe. On était avec Sexas, avec également Nicolas Prodhomme que vous voyez. Et on avait eu quasiment jusqu'à 10 minutes d'avance, encore jusqu'à très récemment. Et on était 51 au maximum à l'avant. Donc on a fait rouler à 80 puissance Sexas. Également en protection, Nicolas Prodhomme, j'ai pas fait rouler Prodhomme réellement à 80, surtout à 100 dans la partie de transition. Et là, on est quand même 3 encore en tête de course. David Gaudu avec Matteo Jorgensen et un Aurélien Paris-Pinte qui est à l'avant en état de grâce. On s'est fait bloquer dans l'ascension de 2ème catégorie. Ce qui fait qu'on a pris au point là. Mais par contre, on est passé en tête des 2 autres ascensions. Ce qui est un élément assez intéressant pour nous. Alors, on a distancé par contre David Gaudu. On est en tête du général virtuel. Vingegaard, qui est indiqué comme
enfin comme groupe Vingord, le groupe maillot jaune, et Vingord, ce qu'il faut rappeler par rapport à lui, c'est qu'il avait des équipes à l'avant. Il y avait notamment Simon Yates et Jorgensen et même à un moment Laporte, donc ils n'ont pas pu rouler réellement. Et la Soudal Quickstep aussi. Par contre, nous, on va avoir comme objectif de faire la meilleure montée possible et pourquoi pas une deuxième victoire d'étape avec Aurélien Paré-Pinte. On va attaquer même Matteo Jorgensen, vous savez quoi, dans ses pourcentages, faut pas qu'on se fasse savoir par lui, mais on a une très bonne barre bleue. Et c'est parti, l'attaque de Aurélien Paré-Pinte, le Savoyard qui s'envole vers une victoire, pourquoi pas sur ce critérium du Dauphiné, une deuxième victoire pour son équipe sur cette épreuve, potentiellement. Et comme autre élément, entre guillemets, important, si je peux me permettre, de manière générale, alors qu'on voit que Lipovic s'est distancé, tout comme Skelmos du groupe Vingord, ce serait sa deuxième victoire cette saison pour Aurélien, la deuxième en classement, avec le maillot du classement de la montagne, et surtout ce serait notre troisième victoire de la saison. Il en aurait fallu 2 qui s'ajoutent à notre première victoire qui était sur la première épreuve de la saison, tout simplement l'étape 1 des 3 jours de la Provence. En plus un sprint d'info plat montant, donc c'était entre guillemets gagné pour nous avec Pierre Gautra. Mais c'est surtout pour l'équipe, comme le dit son manager, l'équipe française, l'équipe internationale basée dans les Alpes françaises. Un plutôt bon Dauphiné, forcément en course à domicile. Et on maintient quand même l'écart par rapport au groupe maillot jaune. Et Vingord qui a attaqué Remco Evenepoel alors qu'on a un coureur comme Madouas qui était distancé de ce groupe-ci. Et Joao Almeida a également attaqué le maillot jaune. Ça peut être assez intéressant. Remco peut perdre son maillot jaune et il peut y avoir plusieurs écarts qui vont être réduits d'ici la fin de l'épreuve. Par contre, on perd énormément de barre bleue dans cette ascension. Samoa 1600, comme j'ai dit, c'est 10 km 300 à 8,9% de pente moyenne. C'est très difficile, on le sait. C'est une montée très exigeante. Mais on y réalise un très très bel effort ici. On maintient l'écart par rapport à Remco, même par rapport à Jonas Vingegaard. Donc ce soir, est-ce qu'on peut être en jaune avec Aurélien Paré-Pinte à la veille de la dernière étape? Alors ce serait une dernière étape très difficile, vous vous en doutez bien, mais on peut même prendre 35 points au classement de la montagne sur cette étape-ci. Donc on peut même potentiellement se rapprocher, pourquoi pas, tout simplement d'un maillot de la montagne qui serait quasiment assuré ce soir. Pourquoi pas? Oh putain, on s'est arrêté là par contre, ça c'est pas idéal. Matteo Jorgensen, on lui a mis plus de 3 minutes pour le moment. On me fait une très très belle ascension. Ici, le maillot jaune qui est à plus de 8 minutes 30. Remco Evenepoel qui est à la dérive totale du leader du classement général, qui a plus d'une minute de retard sur Jonas Vingegaard, qui perd du temps par rapport à nous. Et c'est Lenny Martinez qui en profite justement pour attaquer. L'attaque de Lenny Martinez, on continue d'augmenter notre avance pour le moment. On peut même être maillot jaune ce soir. Et ça, c'était peut-être pas gagné. Et on ne s'y attendait, je pense, certainement pas. Avec Aurélien Paré-Pinte. Ouais, parce qu'on était on aura une minute, même un peu plus d'avance sur Remco Evenepoel qui est en train d'exploser totalement aujourd'hui. Même s'il faudra se méfier par rapport à Jonas Vingegaard, l'écart qu'on avait avec lui, même si l'écart est forcément plus réduit qu'avec Remco. Mais Remco aussi qui avait une plus petite avance sur Jonas Vingegaard que sur nous. C'est indéniable, forcément. Allez, les 3 derniers kilomètres, on a fait un sacré récital dans cette ascension, mais on peut perdre énormément de temps. Dans cette fin d'ascension, on baisse un peu le rythme quand même avec Aurélien, parce que je vais pas vous mentir que c'est dur, forcément. Et Remco qui va perdre 2 minutes pour le moment sur Jonas Vingegaard. Et d'ailleurs, Gaudu revient sur Jorgensen, enfin les deux sont quasiment à l'arrêt. C'est une débâcle qu'on impose à nos adversaires aujourd'hui. Remco Evenepoel qui va être à plus de 10 minutes, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. Remco Evenepoel, il aura été attaqué par ses adversaires, mais Vingegaard aussi ne peut tout simplement pas réagir. Ah ça y est, ici justement il accélère Jonas Vingegaard là, il va essayer de revenir pourquoi pas sur le groupe Primoz Roglic. Remco Evenepoel, on aura monté beaucoup plus rapidement que lui cette ascension, on lui a récupéré plus de 2 minutes pour le moment, montée très difficile, même si on va se dire qu'en altitude 1600 mètres c'est peut-être pas le plus haut, certes, mais ça c'est comme une montée très difficile, un enchaînement de col aussi aujourd'hui, même s'il y a eu plusieurs parties de transition. Mais l'état de grâce nous a été plus que bénéfique aujourd'hui, vous en doutez. Vingegaard qui perd encore un peu de temps par rapport au groupe Roglic, il lui est pas revenu dessus. Est-ce qu'on sera maillot jaune ce soir? Ce sera la question à voir. En tout cas, Aurélien Paré-Pinte lui s'envole vers une nouvelle victoire d'étape sur ce critérium du Dauphiné, sa deuxième cette saison après une victoire. C'était sur le Giro, alors qu'on est en défaillance, mais c'était sur le Giro en 2023.
Une nouvelle victoire pour lui sur une course World Tour. C'est pas un grand tour, c'est une course par étape d'une semaine. Et par contre, ça va bénéficier à Remco Evenepoel qui va, pas Remco, mais surtout à Vingegaard qui va faire que de nous récupérer du temps, hein. Par contre ici, avec notre défaillance. Ah oui, il va te récupérer une minute, hein, avec sa défaillance. Bon, on célèbre quand même victoire de Aurélien Paris-Partouan. Enfin, j'essaie de célébrer. C'est une victoire aujourd'hui, comme vous vous en doutez. Magnifique victoire d'étape sur ce critérium du Dauphiné. C'est un récital, il faut le souligner évidemment. Et les écarts vont être immenses ce soir. Et heureusement on est parti dans le chapeau, on a flairé le bon coup, on est parti quand même avec 2 coéquipiers aussi. Aujourd'hui, c'est que ça se finit à plus de 20 minutes. Hein. C'est énorme les écarts qui auront été creusés aujourd'hui. Il y aura des coureurs qui seront à plus d'une heure. Hein. Également, bah déjà, Sam Bennett, il sera pas loin d'être à une heure. Ce soir, Sam Bennett, il sera dans les délais. Hein, pour l'Irlandais, je pense. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Ah, quoique, quand même. Est-ce que Bennett sera dans les délais ce soir? Oui, ça va le faire. Il sera dans les délais, même si... en tout cas, vu qu'on peut pas avoir plus de 10 coureurs éliminés. Même si, bon, par contre, en termes de temps, il sera hors délai. Mais... les écarts auront été immenses. Victoire d'Aurélien Paris-Partouan, victoire d'étape française. Le Dauphiné, cette saison, réussit aux Français, avec 3 victoires d'étape en cette étape pour le moment. C'est un récital qu'on a réalisé aujourd'hui, il faut le souligner. Hein. Les podiums. Je pense pas qu'on aurait le maillot jaune. Mais par contre, on va potentiellement faire podium du général ce soir. Et vu qu'on remporte l'étape avec le classement de la montagne confirmé, en tout cas consolidé, on peut potentiellement... Et si on est en jaune? Mais oui, maillot jaune, classement de la montagne confirmé et victoire d'étape, on sera peut-être en état de grâce demain, même si la note de fatigue va potentiellement influencer. Même si l'écart va pas être énorme par rapport à Jonas Vingegaard. Mais on est en jaune et ça fallait y penser. Le vert pour Guilherme, le maillot bleu à pois blanc pour Aurélien Paris-Partouan qui l'aura peut-être porté de bout en bout, et maillot blanc pour Remco et Evenepoel. Alors là on aura besoin de quasiment tout le monde à nos côtés de leurs étapes de demain. Victoire d'Aurélien Paris-Partouan, le coureur français, notre équipe de la Décathlon AG2R la mondiale en 4h2 minutes et 56 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. C'est Aurélien Paris-Partouan qui est en tête, le coureur français de notre équipe de la Décathlon AG2R la mondiale en 24h17 minutes et 59 secondes, 46 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 1 minute 52 d'avance sur Primoz Roglic. Du côté du classement du meilleur rappeur, 66 points pour Aurélien Paris-Partouan, le coureur français de notre équipe de la Décathlon AG2R la mondiale. Du côté du classement par points, 51 points pour Benjamin Guilherme, l'Érythréen de l'Intermarché Circus Wanty. Du côté du classement des jeunes, en 24h22 minutes et 32 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma The Bike en 73h23 minutes et 58 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Richard Carapaz avec 566 km pour lui, l'équatorien de la IF Education Easy Post. Remco Evenepoel qui paye, hein, le fait d'être au plus bas de sa forme aujourd'hui, et alors Vingegaard est en forme classique. Mais du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 332 PPC pour Remco Evenepoel, le belge sur la Quick-Step. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plusieurs PPC, 939 PPC pour l'équipe Emirati de la UAE Emirates. Et on repasse devant la Ineos et on se rapproche de la Lidl Trek. Donc on fait un excellent Dauphiné à domicile entre guillemets pour cette formation Décathlon, même si on peut dire qu'on est à domicile. Du côté de la suite de cette vidéo, vous en doutez, ça va être Thônes, Plateau d'Iglières, ça va être une très très grosse étape. A tout de suite. Ah, je vais pas vous mentir que ça commence à être compliqué, hein. Dans le col des Fleuries, on n'a pas encore pris notre ravitaillement parce que il restait plus de 30 bornes avant cette ascension, mais c'est très difficile. Et Vingegaard qui est encore épaulé par Jorgensen est un peu en train de nous distancer, même si je pense qu'il va baisser légèrement le rythme après. Vingegaard, bah, on est obligé de prendre le bleu maintenant. En tout cas, une partie... là, on a mal joué tactiquement sur cette partie-là. Remco Evenepoel, bon, il va revenir sur le groupe de devant, mais ceux qu'il faut qu'on surveille, c'est avant tout Remco, Roglic et Vingegaard. Et Vingegaard, il nous a lâché pour le moment. On a quasiment fait la moitié de son retard. Hein.
On pourra pas tenir, on pourra pas tenir, on pourra pas tenir. Il est en train de s'envoler Vingord. Ouais, non, ça va être trop dur. Ça va être trop dur pour nous de revenir. Jorgensen nous a distancé. Ouais, c'est vrai qu'en termes de barre bleue, on n'a pas trop bien géré. Hein. Là-dedans, en tout cas, pour récupérer le gel. On va essayer de récupérer un maximum d'énergie ici. Après, il reste encore 20 km. Hein. Il nous a récupéré la minute. Hein. Donc, on perd le maillot jaune. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Après, on sait que ça va être difficile. Hein. Face à Jonas Vingegaard. J'aurais pu mieux gérer en termes de barre bleue. Mais après, en termes de gel, après, dans tous les cas, on aurait été peut-être même en difficulté assez rapidement. Je rappelle qu'on a que 78 montagnes avec le pic de forme. Vingegaard, pas besoin de nous faire un dessin sur ses notes en montagne. On va pas se cacher par derrière une note, enfin une... Ouais, des notes. Deuxième et troisième sur le Tour de France, où il a également remporté 4 étapes et le maillot à poids. C'est un outsider, il faut le surveiller. Il faut à tout prix qu'on récupère un minimum d'énergie, au moins dans ces portions-là. Mais je pense que ce plateau des glières va être trop difficile pour nous. Hein. On a déjà perdu plus d'une minute 20. Après, on a fait l'écart par rapport à Roglic, hein, donc ça va se jouer... Ça devait se jouer entre nous et Jonas Vingegaard. Malheureusement, Vingegaard est très bien parti pour aller remporter ce critère milieu finalement qui craque totalement parce qu'il est parti quand même de très loin, hein, Vingegaard. Hein. Faut quand même le souligner, mais 1 minute 20, je pense pas qu'on la récupérera sur lui. Surtout que le plateau des glières est ultra difficile en termes d'ascension. On la connaît plus que bien. Allez, on va prendre notre gel bleu maintenant. De toute façon, c'est la seule chose qui nous reste à faire pour le moment. On n'aura pas beaucoup d'énergie avant cette ascension finale. Je pense que j'aurais pu mieux jouer tactiquement, honnêtement. Alors, on est lancé dans une galère. Après, on aperçoit le Vingegaard. Hein. On va pas abandonner. On reste à la minute. Hein, la minute 10, donc c'est encore possible hein, de renverser, pourquoi pas, la situation. C'est pas un... Si Danois craque totalement, ce qui est possible, hein, même si nous, il y a plus de fortes chances, il y a des plus fortes chances que nous on craque que lui. Mais on va essayer de s'accrocher pour le moment. Mais jamais on fait plus de 10 bornes avec cette barre bleue là. On est dans un sacré pétrin. Hein. Même si on a récupéré une dizaine de secondes à Vingegaard hein, sur cette partie là. Pourtant on roule un petit tempo. Peut-être qu'il attend le retour de Jorgensen derrière. De toute façon nous on prend le vent contrairement à Jorgensen. Je pense que Vingegaard aussi devrait prendre le vent devant. Parce que derrière les autres vont pas vouloir rouler pour lui en termes de général. Plateau de Ziegler, 6 km 11,2% de pente moyenne. C'est plus que difficile, vous vous en doutez. C'est parti. Cette montée qu'on connaît très bien, là où Roglic a failli perdre le Dauphiné. On espère que nous on ne le perdra pas ici, mais on est revenu à 50 secondes. On revient peut-être en tête du général pour le moment. Et regardez, Vingegaard est distancé par Remco Evenepoel. Bon, après Remco Evenepoel, on peut perdre 5 minutes aussi sur lui dans cette ascension. Hein. On maintient l'écart par rapport à Jonas hein, depuis le pied de cette ascension. On l'aperçoit, il est devant nous, le Danois. Mais ça se regarde hein, potentiellement. Hein. Et si ça se regarde, ce sera bénéfique pour nous. Et ça y est, l'attaque de Jonas. Ouais, on a la minute. Hein. On a la minute du leader de la Visma, The Bike, qui a recollé sur le groupe Rodriguez, mais il vient d'être distancé. Hein. Ah. C'est peut-être une bonne nouvelle pour nous. C'est les distancé maintenant. Il a une dizaine de secondes. Nous, on monte à notre rythme pour le moment. On repasse peut-être leader pour le moment. Hein. Tout dépend de ce qui peut évoluer. Pour le moment, on dirait qu'il est en défaillance parce qu'il a perdu 20 secondes d'attaque de Romain Bardet. Si on avait été en IRL, ça aurait été son dernier jour de course à Romain Bardet. Vous vous en doutez bien parce qu'on est sur la dernière étape du Dauphiné. Mais vu qu'on est dans le jeu, il fait toute la saison complète. Rominou. Rominou qui est parti devant Romain Bardet. Et il a mis plus de 30 secondes. Hein. À Vingegaard, on a la minute. Hein. Par rapport aux Danois, on va craquer. On va craquer. Hein. On ne pourra pas continuer un peu plus longtemps. On va essayer de prendre notre gel rouge. Enfin, le turbogel qui va nous servir strictement à rien. On est en train d'exploser. Et Vingegaard qui revient justement. Ouais, on va perdre plus de 2 minutes sur lui. Hein. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Mais putain, mais wesh! Non, mais je suis désolé, les gars. On perd 150 ans. On perd 1 minute quand on est en défaillance. Ce que Vingegaard ne perd pas quand il est en défaillance. Au bout d'un moment, il faut aller savoir. Hein.
toute façon, je crois qu'on va être en défaillance constante jusqu'à l'arrivée. Hein. Bon, on perd à peine la minute sur Remco Evenepoel. Donc déjà, par rapport à Remco Evenepoel, j'ai envie de dire la deuxième place sera assurée. Mais nous, on cherchait beaucoup plus. On cherchait la victoire finale. Même si, bon, 2 minutes de retard sur Vingord, il peut toujours craquer. Regardez, nous, on a perdu une minute en craquant. Il n'arrive pas à récupérer de temps par rapport à Romain Bardet, qui a l'air d'être dans une énorme forme. Aujourd'hui, Romain Bardet... Et bon... Là, on va devoir presque rendre les armes, hein, je pense, honnêtement, au vu de notre condition physique dans cette ascension, même si on n'a pas dit notre dernier mot, hein, bien évidemment, on va pas craquer comme ça. Plus que 5 km pour l'homme de tête. Il reste 5 km 900. Si on regarde depuis notre défaillance, on a perdu à peine une dizaine de secondes sur Romain Bardet. On a limité l'écart par rapport à Vingord, qui lui aussi est sur un même rythme régulier. Il y a un quatuor français ici. Est-ce qu'on peut pas avoir une petite entraide entre compatriotes avec Lenny, David et Vauclin? Quoique si on la l'aide, regardez. Hein. Il nous protège du vent. Ah, il monte à notre rythme, hein, il nous essaye de nous aider. C'est juste que nous, on peut plus trop arriver. Enfin, on peut plus trop aller plus vite dans cette ascension. Même si, regardez, hein, par rapport à Vingegaard, on maintient l'écart. Hein, c'est juste que notre défense nous coûte cher. Peut-être que c'est une erreur tactique également d'avoir voulu le suivre dans le col des Fleuries. Même si c'est pas tant une erreur tactique que ça sur un aspect. C'est que tous ceux qui ont été lâchés dans les Fleuries, on les a plus revus. Hein. Ouais, non, ça y est, on va prendre une défaillance là. Et là, je peux vous dire qu'on va perdre encore très très cher. Hein. Ah, mais quoique, regardez, ouais, si, on va perdre énormément de temps. On s'est même fait distancer par le trio français. Ils sont revenus sur nous alors qu'on les avait distancés. Ah, c'est difficile, hein. Par rapport à Vingord, on a perdu plus de 2 minutes. Hein. On va être à plus de 2,30 tout à l'heure. Remco Evenepoel, va pas falloir non plus que on perde trop de temps que ça par rapport au Belge, parce que le Belge, il nous a quand même pris plus de 2 minutes. Hein. Donc bon. En tout cas, Romain Bardet est peut-être parti pour aller s'imposer. Il restera quand même 2 km un peu plus plat. Il y a Steinhauser qui est pas très loin derrière nous aussi. Hein. En ce qui concerne le coureur allemand, on récupère Almeida, on récupère Kevin Vauclin. Devant nous, on aperçoit David Gaudu et Lenny Martinez. Même s'il est vrai qu'on a un peu plus de mal à revenir sur eux, en tout cas on les aperçoit encore visuels, ça peut nous aider mentalement. On aura quand même bien bataillé par rapport à Jonas Vingegaard, hein, évidemment. Alors, le fait qu'on n'ait pas pris gel bleu nous condamne, je pense, d'une certaine manière, même si je pense pas qu'on aurait pu garder les 40 secondes par rapport à lui. Après, on n'a pas été ridicule, loin de là. Hein. On avait une minute quasiment de retard au pied de l'ascension, on a perdu quasiment une 20 seulement avec 2 défaillances sur lui. Et en tout cas, victoire de Romain Bardet devant ça fait très plaisir, la victoire de Romain Bardet. Au plateau des Glières, ça aurait été son dernier jour de course, IRL. Cette 8ème étape du Dauphiné, c'était au Montcenis. Ouais, Montcenis. Et bah là, il s'impose au plateau des Glières. Et regardez, on va essayer de revenir sur lui. Enfin, sur le groupe de devant nous. Hein. Jonas Vingegaard va boucler ce Dauphiné à une 2ème place d'étape et une victoire finale au classement général. On va perdre plus de 2016 par rapport à lui. Hein. On aura quand même bien bataillé. Là, on pouvait pas faire mieux, honnêtement, avec Aurélien. Malheureusement, ça nous coûte cher. Le fait qu'on n'ait pas pu prendre... Enfin, qu'on ait pris notre gel trop tard. Mais bon, dans tous les cas, on aurait perdu, je pense, le critérium du Dauphiné. On aura quand même bien bataillé par rapport aux coureurs danois. On va finir à 3,23. Roglic, on l'a pas vu du final de la course. Hein, si on peut le dire aussi. C'est vrai que Roglic, on ne l'a absolument pas vu. Il a été perdu des radars. Primoz Roglic, c'est assez étonnant d'ailleurs. Nos coéquipiers normalement vont finir dans les délais. Donc on va quand même commencer à terminer ce Dauphiné à 7 coureurs, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, ce qui est même normal d'ailleurs. Enfin, c'est normal. C'est pas tout le temps qu'on termine entre guillemets à 7, mais ça aura été une course très difficile ce Dauphiné. Qu'on perd malheureusement, écoutez, le fait que les coureurs français soient
ne puisse pas gagner des courses par étapes pour le Tour depuis le Dauphiné 2007, hors du Tour de Californie remporté par la FIP en 2016. Mais le Tour de Californie est devenu World Tour l'année après. Cette année, Lenny Martinez fait deuxième du Tour de Romandie, Vauclin deuxième du Tour de Suisse, et puis on a également Victor Lafay qui finit deuxième lui aussi, mais c'était sur le Tour of Ganchi. Mais les deux précédents cités, les deux qui avaient été précédemment cités, avaient quand même terminé. Enfin, avaient commencé dans l'étape en leader du classement général. On apprécie quand même de voir Romain Bardet vainqueur. Peut-être notre futur recrue, on ne sait pas. Pour la saison prochaine, Vingegaard qui prend le maillot jaune, le maillot vert pour Vingegaard, le maillot bleu à plat blanc reste sur les épaules d'Aurélien Paré-Pinte et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. En tout cas, ce Dauphiné aurait été vraiment sympa à faire. Il y aurait eu des retournements de situation. Bon, victoire de Romain Bardet, le coureur français de la pique-nique post-Enel en 3h53 minutes et 7 secondes avec 10 secondes de bonification. Au final 4 victoires d'étape françaises sur ce Dauphiné. La moitié des étapes ont été remportées par des coureurs français, comme sur le Tour de France au final. Mais le Tour de France c'était 4 victoires françaises d'affilée. C'est quasiment le cas aussi aujourd'hui si on regarde très clairement. Sur cette vidéo, on en a eu 3 en 4 étapes. Bref, en tout cas, du côté du classement général, on n'a même pas pris de points d'ailleurs au classement. La montagne sur cette étape, c'est ce qui est assez rare et étonnant à souligner parce que on a porté ce maillot avec Aurélien de bout en bout. Du côté du classement général, Jonas Vingegaard s'impose en 28h 12 minutes et 55 secondes. Du côté du classement, au final on a fait une énorme montée au général parce que notre meilleur coureur était très très loin. On était 22e avec Aurélien, on finit 2e. Bref, du côté du classement du meilleur grimpeur, 66 points pour Aurélien Paré-Pinte, le coureur français de notre équipe de la Décathlon Junior mondial. Du côté du classement par points, 61 points pour Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike. Du côté du classement des jeunes, en 28h 16 minutes et 57 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Solar Quick-Step. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du team Visma Leasebike en 85h 19 minutes et 7 secondes. Et puis du côté du classement de la quantité, 652 km pour Richard Carapaz, le coureur équatorien de la IF Education Easy Post, qui au moment où je tourne n'a toujours pas de contrat professionnel pour la saison prochaine. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 67 ppc, 399 ppc pour Remco Evenepoel, le Belge de la Solar Quick-Step. Paul Sixas est 27ème avec 122 ppc, le coureur français de notre équipe de la Décathlon Junior mondial. Mais par contre, Aurélien Paré-Pinte, lui, est maintenant 7ème avec 187 ppc, toujours pour le coureur français de notre équipe de la Décathlon Junior mondial. Du côté du classement pro cycling by équipe, plus 36 ppc, 975 ppc pour l'équipe Emirati de la UE Team Rite, qui a eu un Dauphiné un peu plus compliqué. Par contre, en ce qui nous concerne, on repasse 3ème dans ce classement, donc on est sur une énorme remontée dans ce classement, en tout cas sur une bonne dynamique. Vous savez ce que cela veut dire, c'est que lors de la prochaine vidéo, ça va être le Tour de France, où on va quand même aborder cette épreuve avec Félix Vial, Paul Sixas, Bruno Armirage, Sam Bennett et Paul Lapéra en pic de forme, Paré-Pinte, Prudhomme et Bissegger en forme classique. On partira avec cette équipe très clairement dans tous les cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao, ciao.